Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va découvrir 5 astuces et techniques pour créer et monétiser un blog. Comment créer un blog? Il y a plus d'une solution que tu peux adopter pour la monétisation de ton blog. Cela inclut le fait d'intégrer des liens d'affiliation au contenu ou de proposer des contenus premium en parallèle. Tu as également l'option d'ajouter des publicités pertinentes au blog ou de le mettre directement en vente. Donc on va intégrer des liens d'affiliation au contenu dans un premier temps. Comment créer un blog en intégrant au contenu des liens d'affiliation? Les liens d'affiliation comme celles d'Amazon ou Fnac ou de parrainage sont un excellent moyen d'établir un revenu passif à travers un blog. L'argent viendra toujours tant que des utilisateurs vont cliquer sur des liens d'affiliation insérés dans les articles du blog. Ça exige néanmoins une large audience active de la part du blogueur, évidemment. Le programme de liens d'affiliation d'Amazon peut notamment générer jusqu'à 10% des ventes de produits phares. L'auteur publie dans ce cas des liens vers des produits et des services d'autres entreprises sur son blog. Il reçoit un pourcentage du bénéfice de chaque vente conclue à la suite du clic d'un client sur le lien d'affiliation. Tu peux parfois gagner de l'argent sur Internet même si le lecteur du blog a seulement suivi le lien, sans acheter le produit. Cela dépend surtout des conditions du programme d'affiliation. Les produits partagés avec le lien d'affiliation doivent correspondre au thème et à la philosophie du blog. Ça, c'est essentiel. Autrement, tu perdras toute son audience. Disons notamment que ton blog est axé sur le thème du maquillage, par exemple. Les produits vendus par les liens d'affiliation doivent ainsi correspondre à ce thème. L'approche connexe du marketing d'affiliation est l'intégration d'un lien vers ta propre boutique en ligne. L'idée est de publier des articles contenant des informations utiles sur un sujet spécifique. Les lecteurs peuvent être redirigés vers la page produite du blogueur à partir de ces articles. Disons notamment que tu fabriques des compléments alimentaires bio, tu rédiges des articles sur les vertus des compléments alimentaires bio et tu vas promouvoir tes produits à travers ces articles. Ensuite, tu dois proposer des contenus premium en parallèle. Pour réussir à créer un blog, sache que les blogueurs écrivent souvent leurs articles dans les domaines où ils ont une expertise avancée. L'idée, c'est que les lecteurs les perçoivent comme des experts dans une niche spécifique. Si le blog a du succès, son contenu peut être divisé en services premium et gratuits. Un blogueur sur le thème du fitness, par exemple, peut notamment proposer des plans de repas individuels en guise de contenu payant avec ses articles. Les blogueurs peuvent mener des échanges exclusifs avec les abonnés au contenu payant. Ils peuvent aussi leur donner accès aux articles ou les contenus payants qui s'apportent en exclusivité avec les abonnés à l'offre gratuite, telle que Patreon. Cela se fait néanmoins en contrepartie du paiement de frais complémentaires à travers une plateforme. Le contenu premium peut également être compilé sous la forme d'un livre électronique, une sélection d'illustrations ou de photographies aussi. Ceux qui cherchent une alternative à la mise à disposition de contenu premium peuvent toujours se tourner vers la réception de dons. Cette formule fonctionne sur une grande variété de plateformes. WordPress propose notamment un plugin appelé Give, qui a été spécialement conçu à cet effet. La réception de dons est néanmoins une source de revenus peu fiable et volatile. Elle peut aussi exaspérer certains utilisateurs et ne se mélange pas bien avec d'autres méthodes pour créer un blog. Ensuite, délivrer des consultations individuelles. Quelle est la solution pour créer un blog en délivrant des consultations individuelles? Les lecteurs d'un blog voient la personne derrière la création des articles qui y sont publiés, comme un expert dans son domaine. Ils considèrent que la personne concernée a une compréhension approfondie d'un sujet particulier. Le cas échéant, ils sont tout à fait disposés à recevoir individuellement des conseils du blogueur. Ces conseils peuvent être délivrés sous la forme d'un service de consultante à tarif horaire. La profitabilité de cette méthode augmente à mesure que les compétences de l'auteur se développent. La réputation du blogueur va alors se renforcer, ce qui va générer plus de trafic pour son blog. Le plus dur est de trouver les premiers clients pour des consultations. Vous pouvez demander aux abonnés de manifester leur intérêt pour des consultations privées dans les commentaires de vos articles. Une autre option consiste à étudier le travail d'autres consultants dans votre domaine d'expertise. Le nombre d'heures que vous pouvez consacrer quotidiennement
à des consultations est limité. C'est pourquoi il est intéressant de déléguer une partie du travail à d'autres personnes. Le blog va, le cas échéant, se transformer en entreprise de consultance. La formule des consultations peut ne pas convenir à d'autres personnes, pour des raisons qui leur sont propres. Le cas échéant, ils peuvent toujours organiser des réunions individuelles avec les abonnés. Ensuite, ajouter des publicités pertinentes au blog. La publicité est la méthode la plus efficace pour créer un blog. Les annonceurs recherchent en effet toujours de nouveaux sites ou blogs sur lesquels insérer de la publicité. L'avantage de cette méthode est que tu peux utiliser le même modèle de bannière publicitaire pour différents annonceurs. Ça ne posera aucun problème. Les annonces doivent aussi correspondre aux spécificités du blog, ce qui les risque de perdre de l'audience. L'autre façon de collaborer avec des annonceurs est de publier des articles de blog sponsorisés. Le sponsor paye le blogueur pour tester ses produits et délivrer des appréciations positives à travers ses tests. Le grand défi de cette méthode, c'est que les publicités doivent suivre la philosophie spécifique du blog. Ils doivent dans la foulée s'accorder avec des contenus non publicitaires. Les lecteurs finiront par se désabonner du blog si les publicités sont trop intrusives ou contredisent les valeurs du blog. Ensuite, mettre un blog à succès en vente. Ça aussi, c'est une façon, lorsqu'on crée un blog, de gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'on crée un blog pour le mettre en vente. Un blog en lui-même peut être exploité par sa valeur directe. Cela signifie que tu peux en tirer profit par une vente au plus offrant. C'est tout du moins le cas si l'audience de ce blog est grande et très active. Le cas échéant, le blog peut être vendu à travers une application comme Flippa. La vente d'un blog est motivée a priori par la réalisation de profits instantanés. Cela vous libère aussi du temps pour la conduite de nouveaux projets. Il arrive qu'une personne choisisse de poursuivre un nouveau blog après avoir vendu son blog à succès. La vente est le cas échéant motivée par la réalisation de profits immédiats et non par la poursuite d'une nouvelle activité. Voilà, à bientôt, bonne continuation.